Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous fais, comme promis, je vous fais la petite vidéo par rapport au métier, voilà, où du coup, je vous avais invité à réfléchir par rapport à votre métier, à nos métiers, nos professions, à savoir, voilà, si celle-ci, si celui-ci, ce métier, cette profession est en accord avec nous. Enfin voilà, c'est un petit peu tout ça. Et en fait, je voulais aborder le sujet, du coup, forcément, sous un angle un petit peu plus spirituel, parce que du coup, c'est bien évidemment, c'est mon truc. Et donc, je vais vous en parler en me plaçant, on va dire, d'un point de vue donc, de l'âme, de notre âme, et je vais essayer de développer par rapport à tout ça. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que c'est quand même un sujet qui peut prendre du temps, voilà. Je vais essayer de faire assez bref. Donc en gros, on va partir du principe que d'un point de vue spirituel, il y a des familles d'âmes. J'en ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs, pour expliquer un petit peu plus. Une famille d'âmes. Donc, c'est-à-dire qu'on a des familles d'âmes, donc on va avoir différentes familles d'âmes et on va avoir, je vais vous les donner en détail et en fait on va avoir par rapport à ces familles d'âmes des spécificités et des missions, on va dire, plus spécifiques. Voilà, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Par exemple, on va avoir la famille d'âmes des âmes terrestres, ce qu'on appelle les âmes terrestres. Donc ça va être des âmes. Donc quand je dis des âmes, on va dire des personnes. Voilà, c'est plus simple. En fait, les âmes terrestres, ça va être des personnes qui vont être très connectées à la nature, qui vont beaucoup aimer ce qui est nature. Donc du coup, ils vont être très proches de la nature et aux traditions aussi. Voilà, on va dire aux traditions plus ancestrales. On va dire ça comme ça. Voilà. Et donc leur mission là, dans leur vie, ça va être beaucoup d'être justement les gardiens de la terre, de tout ce qui est nature. Ils vont être aussi protecteurs des animaux, parce qu'ils vont aussi beaucoup aimer les animaux. Voilà, donc tout ce qui est agriculture, voilà, et tout ce qui est médecine naturelle, voilà, c'est des choses qui vont les intéresser. Donc du coup, on va retrouver dans ces familles d'âmes, on va retrouver des personnes qui vont faire comme métier, qui vont avoir comme métier, par exemple, jardinier, éleveur, agriculteur. On va aussi avoir tout ce qui est praticien en médecine alternative, parce que du coup, il y a plein de médecines alternatives qui sont en lien avec la nature. Je pense naturopathe par exemple, voilà, mais il y en a plein d'autres. Je ne vais pas du coup citer tous les métiers parce qu'il y en a beaucoup. Je vais essayer d'en citer pour que vous puissiez vous reconnaître et retrouver par rapport à votre métier, mais forcément, vous ne retrouverez pas forcément tous les métiers. Voilà, donc vous n'hésiterez pas, si vous avez des questions, à le mettre en commentaire ou à venir vers moi, voilà, bien évidemment. Donc voilà, on a aussi d'autres âmes qu'on va qualifier, on va dire les âmes guérisseuses et lumineuses. Donc elles vont être, justement, ça va être des personnes qui vont être assez lumineuses, qui vont être apaisantes, qui vont avoir dans leur personnalité un fort désir d'aider les autres. Voilà. Donc ça, c'est des personnes, des personnes qui vont avoir pour mission de faire aussi beaucoup de transmission et d'enseignement aussi. Donc voilà, et aussi des soins, du coup ce qu'on appelle aussi des soins énergétiques. Donc on va retrouver dans les métiers, forcément on va retrouver les énergéticiens, les magnétiseurs, les médiums aussi, du coup, les médecins, parce que du coup c'est aussi de la guérison, bien évidemment, guérison médicale, mais voilà, on va retrouver les médecins, les infirmiers, tous les métiers de soins, donc vraiment tous, voilà, les aides-soignants, et toutes les médecines aussi médicales, on va dire, voilà. Il y a certainement d'autres métiers, mais là, voilà, ceux qui me viennent. Voilà. Ensuite, on va avoir une autre famille d'âmes, donc ça va être les âmes enseignantes. Donc c'est des personnes qui vont être très attirées par tout ce qui est éducation, formation, transmission de savoir, voilà. Donc parce que du coup leur mission, ce qui va les animer, ça va être de transmettre en fait de la connaissance, des savoirs, et aussi avec un côté d'éveiller les consciences, voilà. Donc on va avoir comme métier forcément les enseignants, les instituteurs. On va avoir aussi les écrivains,
qui écrivent les bouquins, voilà, qui aiment transmettre leur savoir, leurs connaissances. On va avoir les conférenciers, ceux qui aiment faire voilà, des conférences pour retransmettre leur savoir ou des savoirs. On va avoir les formateurs, on va avoir les chercheurs aussi en développement personnel, les coachs, enfin, voilà, toutes ces professions-là, et bien d'autres, voilà. Ensuite, on va avoir une autre famille d'âmes, ça va être les âmes artistes et créatrices. Donc là, on va retrouver eh bien, toutes les personnes qui aiment créer, qui sont très créateurs et qui sont très créatifs, hein, qui aiment qui aiment tout ça. Et donc, eh bien, elles vont utiliser l'art comme moyen d'expression. Voilà. Donc, c'est des personnes qui vont être très proches de tout ce qui est et bien art. Donc, on va retrouver comme profession, eh bien, on va retrouver les peintres, on va retrouver les musiciens, on va retrouver les sculpteurs. On va retrouver des designers, on va retrouver des danseurs, tout ce qui est créatif, voilà, on va dire tous les métiers un peu plus artistiques, voilà, et tous les métiers qui peuvent aussi du coup apporter, on va dire, de la beauté. Voilà, donc de la beauté pas que physique, hein, de la beauté aussi du coup je dirais artistique, justement en allant toucher des émotions des personnes, voilà, comme par la musique, par la danse, par tout ce qui est voilà, tout ce qui est l'art créatif, voilà. Autrement, on va avoir une autre famille d'âmes, donc on va appeler les âmes voyageuses et des pionniers. Donc là, ça va être des personnes, forcément, quand on dit voyageuses, vous l'avez bien compris, c'est des personnes qui vont aimer découvrir le monde, expérimenter, qui vont aimer aussi apporter des nouvelles idées. Et qui vont voilà, qui vont aimer ouvrir sur des nouvelles voies. Donc c'est des personnes qui vont être très comment dire mince, je cherche mon mot, très innovants, enfin des choses, voilà, des choses comme ça. Et donc comme métier, et bien là on va avoir les explorateurs, on va avoir tout ce qui est chercheurs dans tous les domaines. On va avoir aussi des entrepreneurs justement qui vont être visionnaires, donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir des idées un petit peu justement visionnaires, qui sont très créatifs et du coup qui vont anticiper, voilà, par rapport à des besoins. Et ces personnes-là, ils vont avoir ce petit truc-là, voilà, pour développer ça. Et donc, ils vont totalement s'épanouir dans des métiers comme ça. Voilà. Il y a aussi toutes les personnes qui travaillent, par exemple, dans les agences de voyage, ou tout ce qui est en lien avec tout ce qui est voyage, voilà, dans les agences et tout ça. Voilà. Ensuite, on va avoir les âmes stellaires. Alors, les âmes stellaires, elles vont avoir pour mission, on va dire, d'apporter une vibration supérieure, on va dire, au niveau eh bien, on va dire, de la Terre, hein, donc au niveau, voilà, planétaire, même si ça peut paraître un petit peu prétentieux, bien évidemment, ça ne l'est pas, mais et qui vont permettre d'activer, on va dire, tout ce qui est éveil spirituel, du coup, chez les autres. Donc là, on va avoir tous les métiers du coup qui vont s'apparenter, qui vont être du coup les métiers de guérisseur et les métiers aussi de médium, tout ce qui est voyance, hein, aussi tout ça. Voilà, là c'est un peu plus spécifique parce que les âmes stellaires, quand du coup là je le dis comme ça, j'en ai un petit peu parlé, c'est des âmes, on va dire, qui ont la spécificité du coup d'avoir des origines de d'autres planètes qui vont être, comme je vous ai dit hier, par exemple les Pléiadiens, les Acturiens, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, c'est des âmes qui vont se sentir, la petite particularité, c'est on a tendance, quand on fait partie de ces âmes-là, à se sentir un petit peu à part, un petit peu en décalage avec les autres, en tout cas toute une partie de sa vie, jusqu'à ce qu'on se trouve, on va dire, et puis qu'on puisse justement développer bien aussi ses facultés, voilà. Et justement dans ces métiers-là, moi c'est mon cas, voilà. C'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui, cette profession, même si pour moi c'est une passion plus qu'une profession, mais voilà. Ensuite, on va avoir les âmes sages et guides. Donc là, leur mission, ça va être un petit peu pareil, ça va être d'accompagner les autres dans leur chemin spirituel, on va dire, cheminement spirituel. Et on va aussi avoir, il va aussi avoir la spécificité un petit peu plus d'accompagner aussi les personnes en fin de vie. Voilà, donc tout ce qui va aussi toucher, on va dire, de près ou de loin, mais plutôt de près quand même, à la mort.
Et donc, on va avoir tout ce qui est les moines, les prêtres, et toutes les professions qui vont être en lien avec la fin de vie et l'après-vie même, on va dire, comme par exemple les thanatopracteurs qui du coup, eux, font des soins aux personnes décédées. Alors ça, c'est un métier qui est peu connu, enfin en tout cas bon, de mon ressenti, et qui mérite à l'être, parce que du coup, il paraît... il a un côté un peu sombre, enfin les personnes peuvent le percevoir comme ça, mais moi j'en ai une toute autre vision du coup qui est très lumineuse, parce qu'en fait ces personnes elles font des soins eh bien, aux personnes décédées avec un grand respect, enfin en tout cas pour les personnes qui l'exercent de façon bienveillante bien évidemment, et à mettre un point d'honneur voilà, à chouchouter la personne qui est décédée. Et donc aussi du coup à chouchouter tout ce qui est au niveau de l'âme, et c'est souvent, pour moi en tout cas, ce sont très souvent des passeurs d'âme. Voilà, petit aparté, certaines personnes se reconnaîtront très certainement, voilà. Et ensuite, on a aussi les âmes guerrières de lumière. Donc ces âmes-là, elles vont être dans des professions qui vont être très liées à tout ce qui est justice. Donc du coup, elles vont pas, en fait, elles supportent pas très difficilement l'injustice, et donc elles vont s'orienter vers des métiers pour défendre des causes et pour protéger les uns et les autres, et notamment les personnes les plus vulnérables, on va dire, ou en tout cas qui subissent des injustices. Et donc on va retrouver dans ces métiers-là, on va retrouver des personnes qui font le métier par exemple d'avocat. On va aussi retrouver les politiciens qui font la politique, donc ça c'est un autre sujet, et on va aussi retrouver les personnes qui vont militer pour tout ce qui est écologique, voilà. Donc qui vont défendre des causes, on va dire, voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour par rapport au sujet, voilà. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, bien évidemment. Et je voulais juste faire un petit aparté. Il y a aussi des exceptions, donc forcément je ne vais pas toutes les dire parce qu'il y a trop de situations, mais il y a aussi des personnes, c'est très fréquent, qui font des métiers alors qu'ils ne leur correspondent pas. Parce qu'il y a des choses au niveau transgénérationnel qui peuvent intervenir. Et je pense notamment, par exemple, des personnes qui vont avoir des parents qui vont avoir leur naissance ou très tôt dans leur enfance, qui vont avoir un petit peu on va dire des projections sur leur enfant, de ce qu'eux n'ont pas pu faire par rapport à un métier, et ils vont retransmettre ça à l'enfant, et ça peut avoir aussi des conséquences, que du coup on va pouvoir se retrouver dans des professions qui ne nous correspondent pas, parce que du coup on vient un petit peu répondre à la demande des parents. Voilà, donc ça c'est des situations que je rencontre, enfin, qui sont très fréquentes. On va aussi avoir des personnes qui vont faire des métiers par loyauté, donc c'est-à-dire, j'en ai déjà parlé de ça, mais qui vont reprendre un peu le flambeau de la famille, notamment par exemple quand il y a un métier qui est fait ou une entreprise, quelque chose comme ça, les enfants vont se retrouver avec un petit peu alors pas toujours cette charge, parce qu'il y en a plein qui adorent ce qu'ils font, et puis qui reprennent par exemple une entreprise ou une exploitation, qui le font avec leur cœur et avec passion. Et c'est super, mais c'est pas toujours le cas non plus. Voilà, donc tout ça pour dire que ce qui est important, eh bien, c'est de faire un métier qui nous fait vibrer, dans lequel on se sent bien, parce qu'on y passe beaucoup de temps quand même. Et en fait, un métier, du coup, doit être épanouissant, et non pas l'inverse. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font des métiers qui sont... eh bien, pour pouvoir subvenir aux besoins, mais c'est tellement plus épanouissant du coup de faire quelque chose que l'on aime, que moi je peux que vous inviter, bien sûr, à faire un métier que vous aimez. Et aussi une particularité, forcément, il y a des personnes qui vont faire le même métier toute leur vie, qui vont le savoir dès tout petit. Je pense beaucoup aux métiers de passion, comme par exemple les médecins, des métiers, des professions comme celle-ci. En plus, qui nécessite des grandes études, donc forcément, il faut s'orienter, il faut savoir rapidement ce qu'on veut faire. Mais on est aussi amené au cours d'une vie très souvent à changer de métier, parce que du coup, eh bien, on évolue, on grandit, on va dire ça comme ça. Et donc, nos besoins ne sont pas les mêmes.
nos aspirations non plus. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais du coup, eh bien, voilà, on est amené à changer de profession. Et moi, je vous invite à le faire si vous n'êtes pas bien dans votre travail, parce que c'est très fréquent. Je reçois aussi beaucoup de personnes qui sont en burn-out par rapport aussi à ça. Et donc, voilà, ça nécessite bien du changement. Donc voilà, c'est pas évident, je vous dis pas le contraire, mais c'est quelque chose qui se fait et que je vous invite à faire si vous êtes en souffrance ou pas épanoui dans votre travail. Voilà. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo.